Bonsoir ou bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la réussite et pourquoi elle est importante dans votre développement personnel. Alors, on est bien sur une chaîne Mecta, hein, vous inquiétez pas. Mais nous, les Mecta, justement, c'est une petite philosophie de vie. Et notre philosophie de vie, elle veut vous permettre de vous améliorer. Hein. Il y a de nombreuses chaînes Mecta, mais en anglais, hein, qui incitent les hommes, les jeunes hommes, même lorsque vous avez 50 ans, 60 ans, à essayer de viser la réussite. Alors, comment ça se passe? Parce que les femmes ne sont jamais très loin. Hein. Quand on parle de réussite, on n'est jamais très loin de parler des femmes aussi. Hein. Mais vous inquiétez pas, je vais y venir. Alors, c'est vrai qu'à la base, la plupart des hommes se disent, bon, pour réussir, qu'est-ce qu'il me faut? L'image de la réussite dans la société, c'est avoir sa petite madame, des enfants, la petite maison, la petite voiture qui va bien, la petite niche, le petit chien. Et aller partir en vacances au moins 2 fois par an pour avoir des images à poster sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Et comment les gens y arrivent aujourd'hui? Eh ben, très simple, hein, ils vont voir le banquier, ils disent, bon voilà, j'ai une meuf là, j'ai besoin d'un crédit. J'ai besoin d'un crédit pour acquérir une maison. Ok, boum, allez hop, crédit 250 000 euros sur 25 ans, c'est heureux, c'est parti. Il vous file l'argent, c'est parti, vous achetez la maison, bien, on vous la fait construire. Si tout se passe bien, hein, s'il n'y a pas d'arnaque, la maison est bien construite. Attention, hein, il y a toujours le risque d'arnaque, de mauvaise finition, il faut refaire un autre crédit par derrière, mais bon, on va dire que tout se passe bien. Là, vous commencez à rembourser. Maintenant que vous avez la petite maison qui va bien, la petite madame, elle va vous demander un bon crédit pour acheter une belle petite auto, de préférence une espace, une grosse bagnole hein, qui puisse emmener les enfants que vous allez commencer à produire au fur et à mesure. Vous faites les 2 enfants là finalement. Donc vous en faites un, puis encore un autre. Et ensuite, vous partez en vacances. Et vous profitez de la vie. Et c'est tout. L'histoire est terminée. Ah ben non, 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 l'histoire n'est pas terminée. Elle continue. En fait, là, du coup, vous vous mariez. Donc, 10 000, 10 000, 8 000 euros. 8 000 euros environ, hein, à peu près le coût d'un mariage en France. Hein. Vous vous mariez. Très bien. Voilà. Les jours sont passés. Ils ont fait les picassiers. Tout le monde est content. Et vous voilà dans le statut matrimonial du mariage. C'est super. Et ben là, vous commencez à vous rendre compte d'une chose un peu bizarre. Mais vous n'avez pas d'argent le 15 du mois. Mais comment ça se fait? Le 15 du mois, plus d'argent dans le porte-monnaie. Le 20 du mois, ou alors en fin de mois, ouh, c'est ric-rac, c'est serré, putain. Pardon pour mon écart de langage. J'essaie de rester poli parce que sinon YouTube va me censurer. Euh, donc, vous avez toute la panoplie. Vos amis vous applaudissent, vous disent bravo mon vieux, t'as réussi, etc. Mais personne ne vous donne de chèque, c'est bizarre. La société ne vous récompense pas. Oh, à part la CAF, éventuellement, pour certaines choses, quand vous êtes ric-rac après, à la fin des vacances, et vous êtes obligé d'attendre l'aide de l'État pour pouvoir payer la rentrée, les vêtements, les livres des enfants. Et oui, vous êtes papa. Vous avez des responsabilités. Mais avant vous étiez célibataire. Vous étiez posé chez vous le week-end, la PlayStation, le week-end, Grassmat, PlayStation ou alors sur le PC Battlefield, c'est parti. Le soir, vous sortez avec les potes, vous vous faites rembarrer par les meufs. Tout va bien, tout va bien, on est célibataire. Le moment où vous devenez, où vous vous mariez, et ça, c'est ce que les mectos vous disent. Le moment où vous vous mariez, où vous mettez en couple, où vous allez vivre chez la fille, vous
vous faites tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Ben vous voilà pris au piège. Vous n'avez plus d'argent de côté, vous n'avez plus de liberté, vous devez faire des concessions encore et encore et encore. Et ça, c'est pour... Comment ça vous est arrivé? Parce que madame vous a parlé de l'amour. L'amour, c'est de la métaphysique. Ça veut dire que pense que ça existe, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, on n'est pas vraiment capable de prouver que la chose existe. Parce que pourquoi me parler d'amour et pourquoi justement après divorcer, par exemple? La plupart des mariages se terminent à cause. Donc, la plupart des divorces sont initiés par les femmes, 70%. Mais c'est pas elles qui nous parlent d'amour à la base, c'est pas elles qui nous bassinent avec ça. Alors, comment expliquer? Être trompé, être cocufié, toutes ces choses-là, ça c'est pour les hommes mariés, ça. La cocufication. Vous, vous, vous êtes en couple vite fait avec une meuf, elle est chez elle, vous êtes chez vous, elle vous cocufie, pas de problème. Vous allez en voir une autre, c'est tout. Ouais, et vous continuez votre vie. Mais lorsque vous, euh, vous êtes marié, la cocufication, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc concentrez-vous sur vous. Je vais terminer ma vidéo là-dessus. Moi. Concentrez-vous sur vous. Mettez de l'argent de côté. Tout cet argent que vous arrivez à économiser lorsque vous êtes célibataire, mettez-le de côté. Mettez-le sur le livret A. Hein? Mettez un max de côté. Évitez les loisirs qui servent à rien ou même traîner tout trop souvent avec les potes. Mettez un maximum d'argent de côté. Comme ça, une fois que vous avez assez d'argent, au bout d'un moment, vous en aurez. Mettez, même si vous mettez 100 euros, si vous mettez 100 euros de côté par mois pendant 30 à 40 ans, ça vous donne environ, 50, je sais plus combien, 50 000 euros. Voilà, 50 000 euros. Mais si vous mettez plus, 300, 400 euros, plus vous mettrez de côté, et mieux ce sera. Vous pourrez, par exemple, ben, partir dans un autre pays, trouver du boulot. Je sais pas moi, vous installer au Canada, aux States, en Afrique du Sud, là où vous voulez, en Australie, au Brésil, ou alors vous pourrez créer une entreprise, donner du boulot, et puis ainsi faire stopper ce problème de discrimination qui touche en effet la communauté black lorsqu'il s'agit de trouver du boulot. Là, moi, je m'apprête à créer une entreprise très bientôt, et en tant que noir qui crée une entreprise en métropole, eh bien, c'est vraiment pas mal. Parce que du coup, je vais avoir l'opportunité d'embaucher peut-être des noirs, aussi des métros, des blancs, des chinois, des asiatiques, ce que vous voulez, quoi. Des africains, voilà, des antillais, ce que je veux, mais je vais pouvoir donner du boulot. Ça veut dire que si un jeune comme moi, si un jeune comme je l'ai été autrefois, vient me voir, est noir et tout, il cherche du boulot, pas de discrimination, mon vieux. T'es motivé? Bien, c'est parti. Et tu as des chances de réussir. Pas une histoire de discrimination positive à la con. Donc oui, voilà. Concentrez-vous sur la réussite et la réussite passe par mettre de l'argent de côté. Et vous verrez qu'une fois que vos poches seront remplies, eh bien, vos bourses seront vides. Les femmes adorent les hommes qui réussissent. Point barre. Ça n'a rien à voir avec la taille de machin, etc. Si vous êtes un homme qui réussit, qui fait des choses, qui, vous avez de l'argent, ensuite vous avez votre petit bar, vous gérez, c'est votre patron. Les meufs vont vous manger dans la main, littéralement. Littéralement. Grâce à quoi? Grâce au sacrifice que vous aurez fait. Donc faites des sacrifices maintenant et réussissez demain. Au revoir.